Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en modulation de fréquence sur le 99.7 MHz et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade et j'ai le plaisir de retrouver et d'accueillir dans ce studio Jean Thovet. Bonjour Jean. Bonjour Jim. Jean, on est ici pour parler d'une pièce qui va être proposée au public du théâtre Le Poche à Pornic après-demain. Et ça s'appelle L'Entreprise. Ouais. Et l'auteur de cette pièce, c'est monsieur Guy Foissy. Guy Foissy, oui. On va avoir toute l'occasion durant cet entretien d'en parler. Mise en scène Aurélien Jumelet, qu'on salue au passage. Et vous êtes auteur de l'adaptation de cette pièce. Oui, j'ai fait une adaptation parce qu'en fait, L'Entreprise est une pièce qui a été écrite en 1964. Donc il y avait quelques petites retouches à faire de telle manière à ce que ça cadre un petit peu aussi avec l'époque. Encore que c'était vraiment à la virgule, parce que le texte est assez intemporel, il n'y a pas vraiment d'époque. Et surtout, j'avais besoin de modifier complètement certains passages de voix off, parce qu'il y a des voix off dans ce spectacle, parce que en fait, je n'ai plus l'âge du rôle. Donc il a fallu que je fasse des adaptations de telle manière à ce que le personnage est en fait mon âge. Voilà. D'accord. Donc vous interprétez le rôle de Charles Schulz. Charles Schulz, absolument, oui. Mm-hmm. Qui est-il? Que fait-il? Charles Schulz, c'est un garçon qui travaille dans une entreprise immense, peut-être une grande administration, on fait quelque chose de colossal. Et c'est un personnage parfaitement insignifiant, mais qui s'imagine avoir des idées absolument importantes et même capitales pour le bien de l'entreprise. Et donc, pour manifester ses idées, il veut absolument rencontrer son patron, qu'il ne connaît pas du tout, qu'il n'a jamais vu. Et le dit patron, évidemment, l'ignore totalement. Il ne sait même pas qu'il est dans l'entreprise. Enfin, une sorte de patron inaccessible. Un patron absolument inaccessible. Et alors, ce Charles Souche a un besoin impérieux de reconnaissance. Hein. Et pour ce faire, il va avoir l'idée saugrenue de s'enfermer dans son entreprise et de faire le blocus pendant, croit-il, 979 jours exactement. Et pourquoi 979 jours? Eh bien, ça correspond en fait au vivre qu'il a prévu pour tenir un siège. D'accord. Ouais. Donc, il a calculé très précisément qu'il tiendrait 979 jours. C'est un monsieur qui est comptable, on imagine, ou quelque chose comme ça? Ah, oui, enfin, il se croit comme tel. On verra au cours de cette histoire invraisemblable qu'il se croit comme tel, oui. Alors, quelque chose qui m'a fait rire dans le dossier de presse que vous m'avez fait parvenir, c'est Charles Schulz est un personnage qui, certes, n'a jamais connu d'autre aventure que celle d'enfiler ses chaussons. Absolument, voilà. En fait, c'est probablement non pas l'aventure de sa vie, mais il a passé sa vie à faire des choses vraisemblablement un peu comme ça. Rien de plus. Mais cela dit, c'est un mythomane hein, complètement. Et c'est un mythomane peut-être, en l'occurrence, dans l'instant où on va le voir en scène, un peu dangereux peut-être. Un peu dangereux à suivre donc. En introduction de cet entretien, nous avons évoqué un nom, celui de Guy Foissy. Guy Foissy, oui. Donc c'est l'auteur de cette pièce, mais c'est également quelqu'un avec qui vous avez eu des relations Guy Foissy, en fait, cette pièce, je l'ai jouée il y a 28 ans, 27 ou 28 ans. Et je suis le 3e comédien à avoir pris en charge le rôle de Charles Schulz. Parce que c'est une pièce qui a été écrite en 1964. Moi, je l'ai jouée en 1998 ou 97, je ne sais plus exactement. Je l'ai jouée dans mon théâtre itinérant. J'avais un théâtre itinérant qui s'appelait Hors du Temps, que certains peut-être se souviennent de ce joli petit théâtre itinérant. Et donc, j'avais joué cette pièce et Guy Foissy était venu donc à la première de cette pièce. Et c'est lui qui m'a dit, mais t'es le 3e comédien à prendre en charge le rôle de Charles Schulz. Et donc, à partir de là, il y a une amitié très, 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 très forte entre Guy Foissy et moi. Et on ne s'est jamais perdu de vue. À chaque fois qu'il passait à Nantes, on se voyait. Il habitait Grasse à l'époque, donc c'était assez loin.
Mais on correspondait beaucoup. Il m'envoyait toujours ses nouvelles pièces. Et moi, de mon côté, pareil, on était en correspondance ou en correspondance téléphonique. Il m'a fait même le plaisir et l'honneur de préfacer une de mes pièces. Enfin, c'était devenu vraiment un ami, oui. Vraiment. Alors, il y a toute une histoire un peu, vraiment particulière. Elle se déroule au Japon. Parce que Oui. au Japon, Oui. Alors oui, parce que Guy Foissy, en fait, il est pratiquement, je pense, et plus personne ne connaît Guy Foissy. Le grand public ne connaît pas Guy Foissy. Mais dans les années 70-80, enfin entre 60 et 80, c'était un des auteurs les plus joués au monde, puisqu'il était traduit dans je ne sais combien de langues. Il était joué partout. Et donc, il était, entre autres, joué au Japon. Et là, au Japon, il y avait un théâtre qui était tenu par un garçon qui s'appelait Masao Tani, autant que je me souvienne. Et donc, il avait ce théâtre qui s'appelait Théâtre Guy Foissy. Et dans ce théâtre, on ne jouait que les pièces de Guy Foissy. uniquement. Uniquement. C'est complètement Forme surréaliste. d'endroit dédié. Et... Ah, voilà. Ah, ça, bon, apparemment, c'est très japonais comme démarche, mais voilà. Donc, c'est un cas vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si le théâtre existe toujours. Je sais que Matteo Tani est décédé maintenant. Mais bon, voilà, c'est une histoire un petit peu amusante quand même. Il y a 28 ans, vous interprétiez ce rôle de Monsieur Schulz dans Oui. l'entreprise. Donc là, à l'époque, je le jouais, j'avais l'âge du rôle. D'accord. Bon, maintenant, Schulz a vieilli, et donc il a toujours l'âge du rôle, mais le rôle est un peu modifié. Qu'est-ce que ça fait comme sensation de rejouer une pièce qu'on a jouée il y a 28 ans, même si elle a été adaptée? Alors, d'une part, elle est légèrement adaptée, d'autre part, la mise en scène est différente. Et puis enfin, je vais la jouer au Poche. Le Poche, c'est donc ce nouveau théâtre porniquais. Le Poche, c'est un petit théâtre, et c'est une pièce qui est parfaitement adaptée au petit lieu aussi. Donc, et en même temps, je me suis dit, bon, Guy est décédé en 2021, là, maintenant. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un hommage que je vais rendre à mon ami Guy, et en même temps en relation avec Chantal Bouisson, qui est son épouse, et qui m'a donné carte blanche complètement pour pouvoir adapter la pièce et la reprendre complètement en charge. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est avec une petite émotion quand même que je reprends ce rôle. D'abord parce que c'est un rôle magnifique. C'est le personnage de Schulz, c'est un personnage qui a 1000 facettes, et il est à la fois délirant, il est inquiétant, il est attachant, il est touchant, il est peut-être, on disait, dangereux. Et le public est face à ce type qui délire complètement, et on ne sait pas très bien en fait quels sont ses sentiments profonds, mais on voit de lui une multitude de facettes de sentiments, quoi. Donc c'est un personnage très intéressant à jouer. Et je m'étonne même que cette pièce ait été si peu jouée, quoi, parce que en tant que comédien, c'est un bonheur total, quoi. Et justement, alors c'est un seul en scène. Lorsqu'on interprète, lorsqu'on joue, lorsqu'on entre dans la peau d'un personnage aussi énigmatique, peut-être, dans un lieu très intimiste, avec une jauge de public finalement assez restreinte, est-ce que ça rajoute quelque chose à cet aspect de jeu? Ça rajoute, oui, parce qu'en fait, le public, au moins dans la première partie du spectacle, il est complètement partie prenante de l'action, parce qu'il se retrouve pris en otage dans cette pièce. Dans laquelle se barricade, c'est vraiment un huis clos, dans lequel se barricade ce bonhomme. Et en fait, le public se retrouve pris en otage. Et puis, progressivement, on oublie cette situation d'otage, même assez rapidement. Et on ne devient plus s'intéresser qu'à la psychologie torturée de cet individu, quoi, qui ne se rend pas compte du tout de ce qu'il fait, ni de ce qui va lui arriver, et qui ne se rend même plus compte il est désorienté, en fait. Quel âge a-t-il ?
qu'est-ce qu'il fait là voilà. Et donc, c'est complètement adapté justement à un lieu. Bon, je l'ai donné en scène dans des salles de 200, 250 places. Ça passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que dans un petit lieu comme ça, le fait d'être confiné, ça apporte une dimension complètement réaliste. Oui, parce que le public, lui aussi, est en huis clos, Oui, rentre davantage dans cette en fait, c'est comme sensation. si le public était en scène. Bon, c'est pas interactif, il n'a pas d'action du tout. Mais il est quand même partie prenante. Mhm. On a cité également Aurélien Jumelet, qu'on a eu le plaisir d'accueillir à diverses reprises sur l'antenne de Jade FM. Mise en scène. Alors, Aurélien Jumelet a accepté de faire la mise en scène. Je travaille déjà avec lui sur un autre projet qui est Comme une ritournelle, qu'on va jouer également à Pornic d'ailleurs le 29 avril. On vous recevra vraisemblablement avant pour qu'on puisse parler de... Alors ça, Comme une ritournelle, c'est une tournée nationale. Hein. On en est à la, je ne sais plus combien, on est bientôt à la 50e. Donc voilà, et c'est un hasard de programmation qui fait que je jouerai à la fois l'entreprise aux poches et la ritournelle, donc, dont Aurélien est également le metteur en scène, en scène et l'auteur de la ritournelle. Ouais. Et l'auteur également, oui. Et on le resalue au passage, Aurélien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette pièce, Monsieur Schulz, dans l'entreprise? Ce qu'on pourrait ajouter à cette pièce, pas grand-chose. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Je veux simplement rappeler qui était Guy Foissy. Guy Foissy était donc, je l'ai dit, un auteur qui était très très connu dans le monde entier, qui a écrit de nombreuses pièces. Je pense à Soirée bourgeoise, Le discours du père, L'escargot, La goutte, prix Courteline, Grand Prix de l'humour noir. Enfin, c'était un monsieur, un grand monsieur du théâtre français. Il est dommage un petit peu qu'il soit un petit peu oublié. Peut-être pas dans les cours de théâtre, parce que dans les cours de théâtre, on travaille beaucoup avec les textes de Foissy. Comme support, ouais. Ouais. Très bien. L'entreprise donc de Guy Foissy avec vous, seul en scène, Jean Tauvet, et ce sera proposé au public du théâtre Le Poche les 10, 13, 24 avril et le 10 mai également. Merci beaucoup, Jean. Mais c'est moi qui te remercie. Et on vous souhaite une très belle retrouvaille, en tout cas, avec ce monsieur Guy Foissy et par le biais de cette pièce, L'entreprise. Ah oui, avec bonheur. Oui. Avec Merci bonheur. Encore. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.